Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Merci pour la revue civique de nous dire quelle est finalement votre conception du leadership à la française, le général de Gaulle ayant, on va dire, une certaine idée du leadership qui s'est imposée et qui est très singulier par rapport aux autres démocraties, y compris voisines. Bonjour et merci de cet échange. Au fond, le général de Gaulle a structuré le leadership à la française par une formule. Au chef comme à l'artiste, il faut le don façonné par le métier. C'est-à-dire il faut le charisme, il faut ce qui est très essentiel pour de Gaulle, le caractère. C'est-à-dire en fait, il faut, je dirais, de l'inné. Il faut des talents qui sont dans la profondeur de la personnalité. Mais il faut aussi l'expérience, il faut façonner par le métier, il faut aussi l'apprentissage des techniques, il faut pouvoir naturellement rassembler un certain savoir-faire dans la conduite des hommes. Donc ce leadership à la française, c'est un leadership métissé entre l'inné et l'acquis, n'est pas chef tout à fait celui qu'il veut, néanmoins celui qu'il veut peut améliorer son leadership en apprenant les techniques. Donc ce leadership à la française met en place cette idée de caractère. Au fond, pour moi, ce caractère, c'est le couple dans la façon de conduire un management entre proximité et distance. Il faut de la distance parce qu'il faut de l'autorité, parce qu'il faut du prestige, parce qu'on ne peut pas banaliser tous les comportements. D'ailleurs, le général de Gaulle a conceptualisé la solitude comme vecteur du leadership. Absolument, il y a besoin de cette distance. Et puis, il y a le besoin de proximité, c'est-à-dire d'écoute, de compréhension, d'attention aux autres. Et le général de Gaulle avait cette humanité qu'ont souvent les militaires dans l'attention à leurs troupes. Et donc, il y a dans le leadership à la française une spécificité qui est au fond que le chef est le personnage en charge de l'essentiel, dit le général de Gaulle à propos du président de la République, mais je crois que c'est vrai dans sa conception, c'était vrai dans sa conception du leadership. Il y a là un rôle un peu historique et le chef doit avoir conscience de son destin de chef. Ça, c'est très important. Je pense qu'un Giscard, un Sarkozy étaient persuadés qu'un jour il serait chef. Ça faisait partie un peu de leur ouverture de perspective. Ils n'ont pas un plafond de verre en se disant j'ai des limites, il y a des sujets sur lesquels je ne pourrais pas franchir les horizons qui me sont destinés. En fait, il y a cette notion du destin qui est essentielle chez le chef à la française. Et pour le président actuel, Emmanuel Macron, on l'a critiqué parfois sur le sujet de son caractère jupitérien et donc très centralisateur. Mais finalement, est-ce que ce n'était pas dans la continuité de la conception du général de Gaulle ? C'est tout à fait dans la conception du général de Gaulle. Il est à la fois moderne et en même temps, il a la conscience de ce que doit être l'autorité. C'est assez rare d'ailleurs de trouver un jeune homme qui a une puissante autorité. Car quand on accuse de jupitérisme, c'est aussi qu'on accuse un peu le système autoritaire. Mais on voit bien que la société française demande et de la liberté et de l'autorité. Comme il faut toujours, dans cette société française, arbitrer entre le cerveau droit et le cerveau gauche, entre l'élan de l'énergie et l'élan de l'humanité. Et donc, il est très important pour un pays comme la France et pour le président Macron d'avoir ce potentiel qui fait aujourd'hui sa force, le potentiel de la jeunesse, car même pour son deuxième mandat, il restera le plus jeune candidat. Il a la jeunesse, mais il a aussi l'expérience. Il sera celui qui soit à la fois le plus jeune et le plus expérimenté. Ce qui est quand même une équation intéressante. Ça ne veut pas dire que ça gagne, mais ça met en bonne position. Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup.